Léa Moscona. Et c'est l'heure de la signature du vendredi, c'est celle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui vous nous parlez de Moïse. Moïse et sa parole précisément, on dit de lui qu'il était bègue. Est-ce vrai ou pas et comment le sait-on? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire et je parle de Moïse et de la parole. C'est avant tout la paracha qui nous en parle, bien évidemment. Et c'est avant tout Moïse lui-même qui va soulever cet élément de la difficulté qu'il peut avoir à parler. Alors vous me dites qu'il est bègue. Dit-on. C'est effectivement l'interprétation qui peut exister. Lui, Moïse, à 2 reprises, déjà dans la paracha de la semaine dernière, nous avait dit qu'il n'était pas Ish Devarim, un homme de parole, non pas au sens où il ne tenait pas parole, mais au sens où il avait du mal à parler. Et il nous dit qu'il est Chvat Pe, Chvat Lachon, c'est-à-dire qu'il a la bouche lourde, la langue lourde. Mm-hmm. Et cette semaine, à 2 reprises, il nous dit qu'il est Haral Sfataim, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par incirconcis des lèvres. Et donc, on ne sait pas exactement ce que toutes ces choses veulent dire. Alors, vous nous dites effectivement le fait que souvent, on entend de Moïse qu'il aurait été bègue. Et c'est une interprétation qui est notamment reprise par Rashi. Et lui, il nous dit en langue française l'explication qu'il était balbo. Et donc, balbo, on entend qu'il balbutiait. C'est la manière dont Rashi l'interprète en ancien français. Balbo, on comprend balbo, balbutier. Et donc, il y a l'idée qu'il aurait eu du mal à parler. Alors, on a plusieurs explications autour de cela. On en a une qui nous vient du Midrash et qui met en scène Moïse, petit garçon, au palais de Pharaon, puisqu'on se souvient tous qu'il a été élevé par la fille de Pharaon, après avoir été déposé sur le fameux couffin sur le fleuve, de manière à échapper aux persécutions de ce même Pharaon qui visait à faire tuer tous les garçons dans le peuple d'Israël. Et donc, des personnes dans l'entourage de Pharaon lui auraient dit que le petit garçon qui était arrivé à son palais risquait un jour de lui faire de l'ombre, chercher à prendre sa place. Et donc, on va mettre en place à ce moment-là une sorte de test de façon à voir est-ce que Moïse va chercher à prendre la place de Pharaon ou non. Et la Torah ne nous dit pas tout ça, c'est dans les commentaires, les interprétations. Et on présente petit Moïse 2 plateaux, un avec une braise, un avec des diamants. Et évidemment, en tant que petit garçon, il est attiré par ce qui brille, il est attiré par le diamant, mais être attiré par le diamant, ce serait un petit peu le symbole, le signe de sa chute à venir. Et donc, à ce moment-là, on a une sorte de messager divin, un ange qui prend sa main et la dirige vers les braises. Et à ce moment-là, évidemment, il se brûle, porte la braise à sa bouche et se retrouverait donc avec la langue blessée à vie, ce qui viendrait laisser entendre le fait qu'il a du mal à parler. Mais ça, c'est une explication qui est donnée par le Midrash. On a d'autres explications qui vont vraiment se demander qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir du mal à parler et qu'est-ce que toutes ces expressions. Et donc, on a l'idée notamment du fait, chez certains commentateurs, que Moïse n'avait pas particulièrement du mal à parler, mais qu'en fait, après avoir vécu pendant 40 ans, loin du pays d'Égypte, il en avait perdu la langue. On imagine, si on grandit dans une langue, on n'a pas à la parler pendant plusieurs décennies, on peut avoir du mal à le faire. Donc, une des autres explications, c'est le fait que Moïse n'était pas à l'aise avec cela. Il aurait pu parler comme vous et moi, mais avec une difficulté linguistique du fait de s'exprimer dans cette langue. Il y a l'autre idée, c'est le fait que c'est difficile pour lui d'aller devant Pharaon, et surtout il a le sentiment peut-être de ne pas toujours être aidé, dans la mesure où il a cherché à parler aux enfants d'Israël. Et ça va être un leitmotiv de tout le texte de la Torah, et c'est la réflexion politique de la Torah autour de la notion de liberté. Est-ce que l'être humain a envie d'être libre? Est-ce que l'être humain est prêt à payer le prix de sa liberté? Et on sait que les Hébreux, loin d'accueillir Moïse comme un libérateur, dans un premier temps, vont voir en lui le messager, par la faute de qui Pharaon alourdit leurs tâches. Le messager, par la faute de qui le labeur est de plus en plus
dur à accomplir, et donc ils ont un regard parfois négatif sur la mission de Moïse. Et Moïse se dit, peut-être d'une certaine façon, il le dit dans le texte, si je ne suis pas capable de convaincre par mon discours, par mes mots les Hébreux, si je n'arrive pas à parler à leur cœur, bien, comment est-ce que je pourrais aller parler au cœur, à la personne de Pharaon? C'est ce qu'on appelle dans les textes un raisonnement kal vachomer, un raisonnement a fortiori. Si je ne suis pas capable de convaincre les Hébreux du fait qu'ils méritent d'être libérés, comment est-ce que le Pharaon pourrait être convaincu de tout cela? Donc on a une polyphonie, plusieurs explications autour de cette difficulté qui peut être celle de Moïse à parler. Et son rôle, le rôle qu'il a en tant qu'avocat est extrêmement dur. Dans cette paracha Vaïra, il y a deux moments de duo, de dialogue. Donc quand vous parlez de la parole de Moïse, elle est cruciale dans cette paracha-là. On a le premier dialogue avec Dieu, et puis le second, lorsque Dieu se révèle à lui, et puis le second avec Pharaon. Donc je dirais que la parole, c'est presque l'acteur principal de cette paracha. On pourrait dire ça. On peut dire les choses de cette façon-là, dans la mesure où la négociation, par définition, se fait dans un premier temps par la parole. Ensuite, les fameuses plaies vont être envoyées sur le pays d'Égypte. Mais ce qu'on peut noter aussi par rapport à Moïse, c'est le fait, dans les psaumes, on dit de Moshe, Ish Anav, c'était un homme d'une grande modestie. Et on sait que tous les grands prophètes, dans un premier temps, refusent la vocation, le message qu'ils doivent aller porter. Non pas qu'ils soient contre, mais parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être nécessairement à la hauteur. Le prophète, par définition, on pourrait dire en langage courant, c'est tout sauf un m'as-tu vu. C'est pas quelqu'un qui va chercher à se mettre en avant, c'est pas quelqu'un qui va chercher à tirer la couverture ou la lumière sur lui. Et donc, le prophète, dans un premier temps, il s'illustre par son humilité, par sa modestie, et Moïse a aussi de cela. Cet aspect-là, il se demande dans quelle mesure est-ce il sera à la hauteur, dans quelle mesure est-ce qu'il peut porter le mérite d'une telle mission. Donc la parole, d'une certaine manière, quand elle fait sens, elle n'appartient qu'à celui qui la mesure et qui ne l'a pas nécessairement cherchée. Et c'est aussi l'un des sens autour de ce qu'on appelle cette incirconcision des lèvres. Ça, les commentateurs mettent en avant le fait que, évidemment, on connaît tous la circoncision, le prépuce d'un petit garçon à l'âge de 8 jours. Ça, c'est connu. Mais l'incirconcision, on va en parler parfois pour une incirconcision du cœur. On va parler parfois d'une incirconcision des oreilles. Et on se dit, l'incirconcision du cœur ou des oreilles, c'est d'avoir le cœur fermé. Les oreilles, c'est d'être sourd à certaines choses, et celle de la parole que connaît Moïse, c'est la difficulté à parler, pas nécessairement parce qu'il n'arrive pas à dire des mots, mais parce qu'il est à la recherche d'un discours pertinent. Et le discours pertinent, c'est pas les paroles vides qu'on peut échanger parfois au quotidien, mais c'est un discours qui va être marqué, on pourrait dire, par une certaine verticalité, par une certaine transcendance, et par le fait que dans son discours, c'est pas juste des phrases, sujet, verbe, complément, mais c'est un propos qui fait sens et qui porte en lui la volonté divine de pouvoir libérer le peuple d'Israël. Et ça ne se formule pas facilement, et ça demande toute une sorte de propédeutique, toute une préparation, toute une sagesse dont a besoin Moïse avant de pouvoir aller se jeter dans cette bataille de la libération des enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle c'est l'avocat du peuple d'Israël. On peut lire de cette manière-là, et lire cette paracha aujourd'hui, c'est très particulier parce qu'on sait qu'en parallèle, il y a toutes ces discussions, ces négociations qui existent pour la libération des otages avec les représentants des forces terroristes qui sont un peu les héritiers des ennemis d'Israël d'antan, qui le sont aujourd'hui. Et on sait, et l'enseignement de Moïse aussi, c'est le fait qu'une discussion, une négociation, c'est toujours quelque chose de très difficile, de très compliqué, et ça nous rappelle d'une manière très cruelle aujourd'hui avec l'illustration contemporaine de ce que c'est qu'une discussion, une négociation de manière à libérer le peuple d'Israël, une partie d'entre lui qui est retenue en otage. Oui, chaque mot est pesé, chaque mot a son importance, et on le sent bien aujourd'hui. Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. À la semaine prochaine.